Bienvenue. Bonjour. Bienvenue, on est parti pour 45 minutes à parler de chatbot. Le plan est très simple, ça va être 5-10 minutes avec Vincent pour introduire les chatbots, pourquoi on parle de chatbot aujourd'hui. Et après, on va rentrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire une live démonstration, on va coder du chatbot, et en espérant qu'à la fin, vous vous dites c'est facile à faire. Alors, présentation c'est déjà fait, donc moi c'est Jérémy, voici Vincent. Donc on aime bien le cloud et les chatbots. Vous nous parlez de cloud et de chatbot, venez nous trouver après. Donc voilà, vous m'entendez bien? C'est bon? Oui. Donc aujourd'hui, on va vous parler de chatbot et je pense que la meilleure façon de vous l'introduire, c'est de faire la référence avec la science-fiction et notamment le cinéma. Là, dernièrement, enfin, je ne sais pas si vous regardez les films de super-héros, mais dans le film Iron Man, le personnage principal, Tony Stark, il a un ordinateur qui s'appelle Jarvis, qui lui sert de majordome, et il communique directement avec lui via la parole, de manière complètement naturelle. Un autre film un peu plus récent, qui est vraiment pas mal, où l'idée de conversation avec un ordinateur est encore beaucoup plus poussée, c'est le film R, dans lequel l'ordinateur est capable d'empathie, et l'ordinateur, et le personnage principal, excusez-moi, finit par avoir une relation avec lui, avec elle. C'est un peu bizarre, mais c'est un très bon film. Et cette idée de pouvoir interagir avec la parole de manière naturelle avec une machine, ce n'est pas une idée qui est récente dans la SF, donc comme l'atteste HAL de 2001 de l'Odyssée de l'espace, qui est un film qui date de 50 ans déjà. Et c'est aussi le cas dans l'histoire de l'informatique. En 1950, déjà, Alan Turing, dans le cadre de ses recherches sur l'intelligence artificielle, s'est posé la question, est-ce qu'une machine peut être consciente? Et comment faire pour le déterminer? C'est pour ça qu'il a imaginé ce qu'on appelle maintenant le test de Turing. Le principe du test de Turing, c'est qu'on va prendre un juge qui va être un humain et qu'on va mettre en face d'une machine et un autre humain. Et ça sera un test en aveugle. Donc il ne sera pas qui est l'ordinateur, qui est l'humain, et il devra avoir une conversation avec ces deux-là. Et si au bout d'un temps, il n'arrive pas à déterminer qui est la machine, ok, on peut considérer que la machine a passé le test de Turing. Ce test-là, il a inspiré toute une génération de programmes conversationnels. Ok, je ne vais pas vous refaire toute l'intégrité de l'histoire des chatbots. Je vous ai sélectionné quelques chatbots qui sont plutôt importants. J'ai commencé par Elisa, qui est sorti en 1966, qui est un des premiers chatbots à avoir réussi à tromper des humains, alors que derrière, il n'y avait pas vraiment d'intelligence. Ce que faisait Elisa, c'était il simulait un psychothérapeute. Et le truc, c'est qu'il se contentait de poser des questions ouvertes à l'utilisateur et se contentait d'essayer de le faire parler. Et quand même, il allait parser les phrases de l'utilisateur pour savoir s'il y avait des mots-clés dedans, pour donner les bonnes questions. Mais donc ça a plutôt pas mal bien marché, mais ce n'était pas suffisant pour que Elisa passe le test de Turing, parce qu'on arrivait quand même très vite à lui poser des questions qui arrivaient à coincer le chatbot. En 1988, Jabberwocky, c'est un des premiers chatbots où on avait une tentative de faire de l'IA derrière, notamment de faire de l'apprentissage. L'idée du chatbot, c'est qu'il allait enregistrer les conversations avec les utilisateurs et pour les ressortir en fonction du contexte. Mais ça n'a pas suffi non plus à passer le test de Turing et là je vous spoil un peu, mais actuellement aucun chatbot l'a passé. C'est pour ça qu'il a été mis en place le test Loebner, qui est un prix qui est fait tous les ans pour récompenser les chatbots qui se rapprochent le plus de passer le test de Turing. Et un des fameux chatbots qui est connu pour ça, c'est Alice, qui reprend un peu les mêmes principes d'Elisa, qui est sorti en 1995. Un petit dernier qui me plaît pas mal, c'est Smatterchild, parce que c'est l'un des premiers chatbots qui était accessible via messagerie instantanée, ce qui n'était pas le cas des premiers, qui était disponible sur AOL et comment il s'appelait déjà, MSN Messenger, pour ceux qui ont connu. Ouais. Donc là, on avait déjà à peu près un peu toutes les technologies qui étaient déjà en place, mais il a fallu attendre quand même 2010, et notamment les gros progrès en deep learning, pour voir arriver vraiment les premiers chatbots à usage commercial. Et c'est Apple qui a ouvert le bal avec Siri, que vous connaissez tous sûrement, qui est un assistant virtuel qui vous permet, auquel vous pouvez poser des questions, faire des recherches, qui va pouvoir mener des actions pour vous. Et là, tout s'est très vite accéléré, parce qu'en 2012, il y a Google qui contre-attaque avec Google No. Puis en 2015, on a Amazon qui inonde le marché américain avec les ancêtres Echo,
qui sont accompagnés de l'assistant virtuel Alexa. Ensuite, 2016, il y a Facebook qui ouvre sa plateforme au chatbot. Et pour finir, ces dernières années, voilà, on a 2017, il y a Google qui a lancé son enceinte aussi et qui va être suivi par Apple. Alors, pourquoi un tel buzz autour des chatbots en ce moment, etc. Parce que même si les technologies sont là, on peut se demander, est-ce que ça va être, comment dire, ah, là, je bloque. Est-ce que ça pourrait, est-ce que ça serait encore un autre buzz qui n'est vraiment pas d'importance? Je vais, alors, je récapitule ce que je viens de vous raconter. Là, on sait que les technologies sont là. Maintenant, les chatbots sont, enfin, on sait que les J'ai pas ton texte, je peux pas t'aider. On sait que les gens du web investissent énormément. On sait que maintenant les chatbots se démocratisent à travers nos smartphones, que la technologie est accessible. Mais pourquoi les chatbots? Tout le monde va vers les chatbots en ce moment. Je vais essayer de vous l'expliquer avec 4 chiffres. D'abord, 90%. En fait, en ce moment, les usages, enfin, depuis quelques années, les usages ont vraiment changé. Actuellement, 80%, c'est le temps que passent les utilisateurs sur des applications de messagerie instantanée. Sachant que ce qui est suivi, c'est les réseaux sociaux. Alors, comme messagerie instantanée, donc, on y retrouve Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, etc. Et si on fait un petit zoom sur Facebook Messenger, on voit qu'ils revendiquent 1,3 milliard d'utilisateurs et ils sont que concurrencés que par WhatsApp, qui a franchi le cap d'1 milliard et qui appartient aussi à Facebook. Si on regarde un peu le trafic, c'est 20 millions d'entreprises qui communiquent actuellement avec des utilisateurs de Facebook Messenger et c'est 2 milliards de messages qui sont échangés par jour. Et on ne s'y trompe pas, du coup, depuis 2016, c'est plus de 200 000 chatbots qui ont été lancés sur Facebook Messenger. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est qu'actuellement, je veux dire, les utilisateurs, ils sont sur les logiciels de messagerie instantanée. Et si vous voulez pouvoir aller les adresser, vous n'allez pas pouvoir le faire en mettant des humains en face. Vous allez avoir besoin de chatbots pour pouvoir adresser tous vos utilisateurs. Au final, le chatbot devient un peu le canal incontournable. Et donc, est-ce que quand même le chatbot va vous apporter des bénéfices? Alors, je ne sais pas tous les bénéfices, c'est une petite sélection. Avec un chatbot, vous allez quand même pouvoir améliorer la satisfaction de clients, notamment sur les images de votre business, parce que le chatbot, il va être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il va donner toujours la même qualité de service à vos utilisateurs, et en plus, il va être capable de répondre rapidement. Bien sûr, avec ce nouveau canal, vous allez pouvoir augmenter l'engagement de vos clients, apporter de nouvelles ventes, gagner de nouveaux clients. Et une des qualités vraiment des chatbots, c'est qu'ils vont vous aider à mieux comprendre vos clients. Parce que votre chatbot, il va directement avoir des conversations avec eux et vous allez pouvoir facilement avoir des feedbacks sur vos produits, etc., qui va vous aider à les améliorer. Et un autre avantage, c'est que vous allez peut-être pouvoir réduire les coûts, parce qu'au final, votre chatbot va pouvoir être disponible sur toutes les plateformes de messagerie, sans que vous ayez besoin de développer de moments spécifiques pour chacun d'entre eux. Puis vous n'aurez pas forcément besoin de développer une IHM. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un chatbot? Quels sont les usages? Les classiques, c'est demander de la météo, c'est demander de l'information, mais vous pouvez acheter des choses, faire du business, mais vous pouvez aussi commander des pizzas, par exemple. Là, il y a le chatbot de Oui SNCF, c'est le WeBot, qui va être capable de vous aider à réserver votre billet de train. Vous allez peut-être trouver l'amour avec Lara de Métic. Il y a aussi des jeux. Il y a des jeux, vous allez pouvoir avoir un chatbot qui va vous aider à apprendre des langues. Mais les chatbots, c'est aussi des échecs. Par exemple, il y a le cas très connu, c'est Tay, qui est un chatbot de Microsoft qui a été publié sur Twitter en 2016. C'était un chatbot assez généraliste parce qu'il pouvait parler de tout et n'importe quoi. Il avait la caractéristique principale, c'est qu'il apprenait de ses utilisateurs. Et ça n'a pas raté, en moins de 16 heures, le chatbot s'est transformé en nazi, avec des propos homophobes, ce qui a foutu un peu mal Microsoft. Ils ont été obligés forcément de le débrancher. Alors, ce qu'on sait moins, c'est que l'histoire se finit bien parce qu'ils ont revu leur copie, ils ont publié Zo, qui est le même principe, mais qui restait correct. Ok, correct. Du coup, avec Zebia, on a également fait des chatbots.
pour des clients ou en interne. Alors pour des clients, je ne vais pas tous les citer, juste un que j'ai un collègue qui travaille dessus, c'est LCL. C'est un chatbot pour consulter son solde de compte en ligne, donc avec toutes les problématiques d'authentification que je vous passe les détails. Mais je vais faire un focus sur celui de milieu là. Là, c'est une grosse image d'une DGX station. Une DGX station, on a acheté ça avec Xebia. L'an dernier, c'est une grosse machine qui a plein de GPU et ça sert pour nos data scientists à faire tourner leur machine de machine learning sur plein de GPU. Donc c'est du Docker qu'il y a dessus, mais bref, passons. À un moment donné, il faut un accès à cette machine. Donc là, j'ai un collègue qui a fait une conférence, Alexis Chotard. Ce qu'il a fait, il a dit, bon, c'est chiant que les gens viennent me demander la clé SSH et tout ça. Je vais faire un chatbot que je vais plugger sur Slack. Le chatbot, qu'est-ce qu'il fait? On dit, hey, bonjour chatbot, je voudrais l'accès à la machine des DGX stations, s'il te plaît. Et le chatbot, il comprend l'intention de la personne. Ce qu'il va faire, il va, en fonction de l'identifiant Slack de la personne, il va aller chercher sur le GitHub de Xebia l'utilisateur en relation. Il va aller chercher la clé publique de cet utilisateur et la déployer automatiquement sur la machine. Donc en fait, en une phrase, la personne, elle a son accès et le chatbot, il dit, ben, voici tes accès et voici au passage, by the way, la doc d'accès. Donc ça, en fait, on a créé des chatbots en interne. Moi, j'en ai créé un juste, celui-là, je vais détailler en 30 secondes. C'est à Xebia également, on organise soit des meet-up ou des conférences. On a besoin de comptes de training sur Amazon. Donc là, un chatbot, pareil, on dit bonjour chatbot, j'organise pour telle date un événement qui s'appelle tel nom et j'ai besoin de 10 comptes. Le chatbot, en fait, il prend tous les paramètres. Il va ordonnancer via les API Amazon la création des comptes, et à la fin, il dit voici tes comptes et tu as reçu un mail. Donc, on a fait pas mal de chatbots en interne et pour les clients. Donc, passons ces réalisations. Là, on rentre dans la partie live coding et démo. Cette démo, on va la faire sur deux outils qui sont Amazon Lex et Dialogflow. Amazon Lex, donc c'est du Amazon, c'est AWS, et Dialogflow, c'est du Google. On a choisi ces outils de façon arbitraire. Enfin, arbitraire parce qu'on aime bien, c'est tout. Mais le but, c'est pas de dire c'est les meilleurs outils du monde, c'est ceux-là qu'il faut utiliser, c'est juste en fait deux outils qu'on va utiliser pour montrer les concepts inhérents au chatbot. Le but vraiment, c'est que vous sachiez ça. C'est pas les comparer, bien que peut-être dans le discours avec Vincent, on va en préférer l'un que l'autre, on va dire celui-là il est mieux, mais le but c'est pas ça, c'est juste d'avoir les concepts. Pour la démo, on s'est posé la question avec Vincent, qu'est-ce qu'on va faire comme démonstration? Et là, on a décidé de répondre à une grande question que tout développeur ou même que toute personne en mission a. C'est il est 11h50, qu'est-ce que je mange et où je mange? Donc voilà, donc on a dit on va faire un chatbot, on va lui dire chatbot j'ai faim. Et il va te dire ok, tu manges à quelle heure? D'accord, ok, tu veux manger quoi? Italien, japonais? Et on va lui mettre ça. Et il va nous sélectionner, ce chatbot, les restaurants dans le quartier. Donc voici le use case auquel on va répondre. Ben, c'est parti. Donc la démo se déroule en deux temps. La première partie, c'est du Lex, et la deuxième partie, ce sera du Dialogflow. Sur Lex, la première étape qu'il y a à faire, c'est juste d'avoir un compte Amazon. Une fois que vous avez un compte AWS, vous pouvez créer votre chatbot, c'est automatique. Création de chatbot. Donc Amazon Lex est plutôt sympa. Il vous propose des chatbots de démonstration. Nous ici, on va faire un custom chatbot. On va l'appeler Lunch pour manger. On va choisir le langage, enfin choisir, parce qu'on n'a pas vraiment le choix, c'est de l'anglais. Donc si vous voulez faire avec Lex autre chose que de l'anglais, ben, vous ne pouvez pas. Donc vous verrez qu'avec Dialogflow, vous pouvez. Donc ici, ce sera l'anglais, par défaut. Pas de voix d'output, on va mettre juste du texte. Et la session, on va mettre 10 minutes. Je reviendrai sur la session après. Mon chatbot est créé. Maintenant, ce qu'il faut faire, mon chatbot, c'est en fait... quand un utilisateur il va parler à mon chatbot, il a une intention. Il veut quelque chose. Il ne va pas lui parler pour le plaisir. Enfin, peut-être sur l'intention plaisir, mais il va vouloir ici choisir un restaurant pour lequel manger. Donc, je vais créer une intention. Donc, l'intention, ça va être choose restaurant. Sans faute, ce serait mieux. Restaurant. OK. Alors maintenant, c'est comment déclencher cette intention. Donc, cette intention, le chatbot, il va la déclencher quand il va détecter des phrases de l'utilisateur. Si l'utilisateur dit ça, dit « Ah, l'utilisateur, il veut ça ». Donc moi, à 11h50, comme je petit-déj pas le matin, je suis vraiment affamé. Donc je vais dire au chatbot « I'm starving ». Je meurs de faim.
Toi, tu dirais quoi, Vincent? Moi, j'ai fait un. Je Ouais, prends toi, juste t'es un pas très cappuccino poli, le matin. I'm hungry, donc. Ouais, I'm hungry. I want to eat. I want to eat. OK. Donc là, le but, c'est que plus vous mettez de phrases, plus votre chatbot il va apprendre. Il va y avoir du NLP derrière. Donc, et à force, quand vous allez demander une phrase qui n'est pas vraiment dans le pattern, il va apprendre. Donc là, plus vous en mettez, mieux c'est. Bon, pour la démonstration, on va mettre que ça. Et là, je vais faire l'homme de Cro-Magnon. Dans la démonstration, je vais dire juste manger, parce que pour aller plus vite. Voilà. Donc là, on a notre phrase, nos phrases. Avec ces phrases, l'intention va se déclencher. Mais en vrai de vrai, une intention, elle véhicule aussi des paramètres, parce qu'on ne peut pas juste manger. On dit j'aimerais manger italien à telle heure. Donc l'intention va avoir des paramètres. Ce sont des slots chez Amazon Lex. Donc le premier, on va en faire deux. Le premier, ça va être à quelle heure je veux manger. Donc ça va être time, donc on appelle time, et on va le typer. Donc il y a plein de slots de type, je vais mettre time. Donc ce slot time, ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire que si je rentre 1 p.m., il va me le traduire en 13h00. Si je rentre midnight, il va me traduire ça en 0h00. Ça veut dire que le chatbot, en anglais, il va comprendre mes termes et le traduire de façon informatique. Moi, derrière, j'utiliserai du valeur textuelle adéquate. Donc là, on va demander au chatbot, si l'utilisateur ne t'a pas rentré l'heure à laquelle il veut manger, pose-lui une question pour savoir à quelle heure il veut manger. Donc la question est très simple. On va mettre juste when. Voilà. Sachez que justement, pour un peu plus de dynamisme, un peu plus de random, vous allez pouvoir mettre plusieurs phrases. Et comme ça, en fait, l'utilisateur, il aura l'impression de parler à un humain. Parce qu'il ne va pas toujours dire quand. Il va dire, ah, à quelle heure tu veux manger? Tu as une heure de préférence. On peut rentrer plein de phrases. Deuxième paramètre, ça va être les types de restaurants. Italien, japonais, coréen. Donc là, je le nomme. Restaurant type. Et là, vous vous doutez bien qu'en fait, Amazon n'a pas prévu un type pour moi pour la démonstration. Donc là, j'ai créé un type restaurant type, qu'on verra juste dans 30 secondes. Et là, je vais juste mettre une phrase, pareil, donc what kind, je ne sais pas écrire là en fait, of restaurant. OK. Et donc ça, je mets une petite description dans mon type personnalisé et je mets les types que j'accepte. Et en vrai de vrai aussi, quand on parle à quelqu'un, on ne dit pas juste, en attendant qu'il nous pose des questions, on peut formuler en une respiration une phrase cohérente et complète. Bonjour chatbot, j'aimerais manger à 13h chez un Italien. Donc on peut véhiculer en une phrase plein d'informations. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va mettre I want to eat, on va dire un Italien. Donc on va mettre restaurant type, at, time. Et quand je vais sortir des champs, regardez, il se colore. Donc ça veut dire que là, quand je vais taper cette phrase, il va automatiquement me remplir les champs. Ça évitera en fait de redemander bêtement et ça va créer un peu d'intelligence. Donc là maintenant, mon chatbot, j'aimerais bien le tester. Là, j'ai cliqué sur Build. Donc là, j'ai buildé mon chatbot. Donc j'ai rentré mon chatbot de façon, on va dire, interface graphique. Je le build. Et comment je vais le tester? J'ai pas envie d'intégrer à Slack, à Facebook ou à tout autre. Et j'ai pas envie de développer une petite interface pour le faire. Donc Amazon propose en mode debug, justement, sur la partie droite ici, quelque chose, enfin un petit utilitaire pour tester son chatbot. Je rentre la phrase ici, on va être soft, I'm hungry, parce que voilà, et il va me dire quand, à quelle heure. Je vais lui dire, par exemple, à 2h. Il va me dire, hey, quel type de restaurant? Je vais mettre juste italien. Voilà, donc là, j'ai renseigné tous les paramètres de mon intention, et il me dit, voilà ce que tu as choisi. Ok, bah, ça serait pas mal de pouvoir contrôler ton paramètre pour pouvoir éviter de réserver n'importe quand. Toi, tu es en train de me dire, c'est ça que tu es développeur, en fait, ouais. tu n'as pas envie qu'ils mangent avant midi et Par après exemple. 14h, c'est ça? Ouais. Tu es genre à fliquer, toi. Ouais. Ok. Donc ça, c'est possible, on est dans le monde Amazon. Donc là, si on veut faire du compute, on va revenir des règles métiers. Sur Amazon, on pense, c'est écrit là, on pense lambda. Donc là, je vais déclencher une lambda. À chaque fois que la personne va rentrer un paramètre, je vais déclencher une lambda qui va checker ou vérifier ces paramètres. La lambda, elle est là, donc c'est l'onglet lambda d'Amazon. Et cette lambda, en entrée, c'est une fonction as a service, c'est du code, c'est du Node.js qu'on a fait. On peut faire du Java, du Python, du Go, du Scala, bref. Ça prend en entrée les paramètres du chatbot, les paramètres, on va faire du compute, et à la fin, on va ressortir une réponse. OK, ton paramètre est bon, ou KO, ton paramètre n'est pas bon.
Alors, ma lambda, je vais la mettre en plein écran. Et peut-être zoomer. Elle a 2 fichiers. Ce fichier, c'est la première et dernière fois que vous le voyez. C'est juste un petit utilitaire que je me suis fait pour manipuler les intents. On l'oublie, on va juste le manipuler. Et le fichier index, c'est ça qui est intéressant. J'ai l'handler de ma lambda, je prends mon event, donc mes paramètres de chatbot. Je handle la request, donc je gère la requête. Et voilà. Première chose à faire, en fait, ici, c'est sur mon decider, mon petit utilitaire que j'ai fait, je vais ajouter un dialog code hook. Pardon. Je mets le nom de l'intent, donc c'était choose restaurant. Et je vais mettre une fonction qui va valider tous mes paramètres que j'ai choisis. Cette fonction, je l'appelle validate, histoire d'être original. Donc c'est du assign function validate. Je prends l'event en paramètre. Voilà, première chose à faire dans cette fonction, c'est bien évidemment récupérer les paramètres de l'utilisateur. Donc les slots, on les récupère facilement. Dans l'event, il y a event.current intent .slot. Là, j'ai tous mes slots. Le slot time, il est accessible comme ça. C'est slot.time. Et donc là, je vais vouloir valider pour respecter les contraintes de Vincent. Si le champ time est défini et que le time est inférieur à 12h00, ou que le time est supérieur à 14h, parce qu'il ne veut pas que les devs mangent avant ou après 14 midi, je vais dire au mec, enfin à mon utilisateur, pardon, je vais lui dire, ton slot, là, ce que tu me dis, le paramètre n'est pas valide. Donc on va lui retourner. On va dire, élicite-moi ton slot, renseigne-moi quelque chose. Donc, pour renseigner, on met le nom, donc choose restaurant, on passe les slots, on dit que c'est le champ time, et on va lui mettre un petit message d'erreur. Les réservations, elles sont entre 12h et 14h. On va écrire rapidement. Donc ça, c'est le cas qui n'est pas bon. Et le cas qui est OK, c'est très simple, on dit au chatbot, et je te délègue la suite, chatbot, moi tout est bon, vis ta vie, continue. Je passe le slot. Et les méthodes que vous voyez ici, elicit et delegate, sont juste des petites méthodes utilitaires qui sont dessous. En fait, ce sont des méthodes que je suis créées juste pour former la payload JSON que Lex attend. Rien de bien compliqué. Je vais sauvegarder ma lambda. Et je vais tester. Donc là, pendant ce temps, mon chatbot s'est buildé. Si je fais eat, donc manger, à quelle heure? Bon, je vais mettre à 3 PM. Et là, il me dit non. Enfin, ça va être entre 12 et 14 heures. Donc là, ça veut dire que j'ai validé mon slot. Et si je lui mets à 2 heures, par exemple, il me dit OK, c'est bon. Et quel type de restaurant tu veux maintenant? Donc je vais mettre italien aussi, parce que j'aime bien l'italien. Voilà, Vincent. Donc là, je t'ai implémenté ta règle qui permet de checker tes paramètres. Très bien. Mais il ne marche pas très bien quand même. Bah, pourquoi ça? Depuis le début, il te renvoie les paramètres dans le message au lieu de te faire une vraie réponse. Ouais, c'est vrai que là, il sert un peu à rien, mon chatbot. Mais c'était prévu. Oui. Et oui, parce qu'on a répété. C'était prévu parce que, regardez, c'est le fulfillment. Donc, quand mon intent est complet, là, je dis juste, et retourne les paramètres au client. Amazon, appelle une lambda. Donc, quand tu as tous les paramètres, appelle une lambda et fais du code. Pareil, j'appelle la lambda, je build pendant ce temps. Donc j'ai activé le fulfillment et on va repartir dans notre lambda. Voilà, dans la lambda. Ici, je rajoute, sur mon decider, je rajoute un fulfillment pour l'intent choose restaurant. Fulfill, voilà. Et fulfill, qu'est-ce qu'il va faire? Elle est aussi très simple, je vais jamais écrire async function. Je prends l'event. Fulfill, elle va, en fait un peu comme ça, elle va prendre les paramètres, donc elle va prendre les 2 paramètres, donc le type de restaurant. Je zoome, oui. C'est bon là? Ouais. Plus après, ça va être compliqué. Je prends mon slot, le restaurant type. Donc là, j'ai mes paramètres. Et là, je vais appeler une petite méthode que je me suis faite. Donc ça va être mon code métier que je vais appeler. Donc resto, choose restaurant. Je passe le time, donc le paramètre de la personne, et le type. Donc ici,
Là, ça peut être très bien une requête en base de données, un appel d'API, à Elasticsearch, whatever. Donc ici, c'est une démonstration. C'est un random. C'est juste dans le cas de la démonstration. Mais vous pouvez brancher ce que vous voulez, vous êtes dans du code lambda, vous faites ce que vous voulez. Ceci étant dit, donc j'ai choisi mon restaurant en fonction des paramètres de l'utilisateur qui sont valides. Je vais lui dire que l'intent est fini, donc je retourne close. Et je vais mettre un petit message, ton restaurant, c'est, et je concatène comme un sagouin, resto, voilà. Voilà, donc là, j'ai exécuté mon fulfillment, enfin j'ai fait mon code, et je lui dis à l'utilisateur, voilà, c'est ton restaurant. Je sauvegarde, et je vais tester cette phrase. Donc, je veux manger un italien à... J'ai zoomé Thomas. 1 heure. Voilà, il me dit que mon restaurant, c'est chez Joe. Donc voilà, donc j'ai vérifié tes paramètres, je t'ai choisi un restaurant, bon, certes un random. Est-ce que tu es content? C'est pas mal, mais si j'ai envie de changer de resto, est-ce que je peux lui demander sans avoir à lui redonner les paramètres? Ce serait bien qu'il se souvienne de ce qu'on lui a demandé. Oui, ok, oui, ce que je veux dire. Donc, en gros, là, tu me fais introduire la notion de session. Toi, ce que tu as envie, c'est que tu veux du mec qui dise un autre restaurant et qu'il n'ait pas retapé italien à telle heure. Exactement. Donc là, en fait, on se doute de suite que je veux choisir un autre restaurant. C'est une nouvelle intention de l'utilisateur. C'est pas la même. C'est je veux un autre restaurant. Donc, un chatbot, ça peut avoir plusieurs intentions. Donc là, je te propose l'instant de créer une nouvelle intention qui va être... Another restaurant. Ça me va. Et sur cette intention, je vais juste te mettre le truc another, pas plus. Voilà. Et donc, quand cette intention va être détectée, je vais juste activer le fulfillment pour dire hey, nouvelle intention, refais-moi le code de choix de restaurant. Donc, je rappelle ma lambda, rien de bien sorcier, et je build. Et là, je vais copier-coller du code. C'est autorisé parce que c'est en démonstration. Another. Je vais juste, en fait, regardez, j'oublie juste ça. Je vais zoomer pour Thomas encore. Je rajoute un fulfillment, donc c'est another ici, c'est pas de choose. Et je vais mettre justement la méthode another. Donc le code est similaire en fait. On va récupérer les paramètres de l'utilisateur, on va choisir un restaurant et lui ramener quelque chose. Sauf que là, les paramètres de l'utilisateur, ils ne viennent pas de l'event, puisque la personne n'a pas renseigné ses paramètres. Il faut qu'ils viennent justement de la session. Oui. Donc ici, c'est plus event.currentSlot, mais c'est .session attribute. Ici, on va juste mettre un truc, quelque chose, on va mettre new. Mais là, ce n'est pas magique. Ces paramètres, ils ne sont pas auto-populés dans la session. On va, dans l'intent précédent, on va juste, on fait by the way, on va dire hey, voici ton restaurant que tu as choisi, donc à 13h en italien, et by the way, je te remplis la session de tes critères. Donc c'est le paramètre que j'ai lâchement omis de vous présenter ici, le truc. C'est du JSON. Donc on va mettre l'heure, on va mettre time, et le restaurant type, on va mettre le type. Donc là, on dit, quand on remplit le premier intention, voici la session, et là, on va juste, quand on close, réenrichir la session. Voilà, je pense qu'on est bon là. Je sauvegarde ma lambda, et je teste. Allez, manger. Quelle heure? 1 p.m. Italien. Ok, là j'ai un restaurant chez Temps de Micheline. Pas vraiment sûr que ce soit italien, mais bon. Je tape another. Et là, j'ai tapé je veux un autre restaurant. Il s'est rappelé. C'est un random sur 3, donc on va être. Regardez. Voilà, j'ai chez Joe là, c'est bon. Donc, je peux retaper another. Il se rappelle, en fait, il garde mes données pendant 10 minutes dans la session. Et donc, en fait, je peux avoir une conversation, comme quand tu parles à un humain. Il va se rappeler de ce que tu as dit. Donc là, moi, je pense que je suis bon. Je t'ai vérifié tes paramètres. Je t'ai fait ton another. Est-ce que ça te convient là? Ouais, tout à fait. Est-ce que tu veux que je te montre Dialogflow maintenant? Je veux bien que tu me montres Dialogflow, parce que je connais très bien Lex, mais pas trop Dialogflow. Alors là, sur Lex, juste avant de passer la main à Vincent, c'est que sur Lex, on a vu la notion, donc créer de chatbot, d'intention. Donc l'intention, c'est qu'est-ce que mon utilisateur a envie de faire quand il va parler à mon chatbot. Donc l'intent, l'intention.
Et sur cette intention, ce qui va se passer, c'est qu'on va lui remplir des phrases pour que ça soit détecté. Notion de paramètres, on a vu, de fulfillment, de lambda, et maintenant de session. Donc qu'est-ce que tu vas montrer toi sur Dialogflow? Assure-toi, sur Dialogflow, tu vas retrouver les mêmes contextes, les mêmes concepts. Là, on est sur la page principale où on a, de Dialogflow, sur laquelle on a une liste d'intentes, dans laquelle on va retrouver les intentes que Jérémy vient de développer. Donc on a Choose Restaurant et Another Restaurant. En gros, là, tu as reporté mon chatbot Lex sur Dialogflow, c'est ça? Exactement. Okay. Et vous avez aussi deux autres intentes qui sont fournies par défaut par Dialogflow. Vous avez le default welcome intent qui va permettre à votre chatbot de dire bonjour, et vous avez le default fallback intent qui pourrait gérer le cas où il n'arrive pas à détecter l'intention utilisateur. Donc là, je vais rentrer plus dans le détail. Je vais vous montrer l'intent Choose Restaurant, dans lequel vous allez retrouver ce qu'on appelle le contexte, qui est en fait le même concept que les sessions avec Amazon Lex. Okay. Ensuite, vous avez les training phrases. C'est là où vous allez saisir les utérances de l'utilisateur. Comme vous pouvez le voir, elles sont aussi en français, parce que Dialogflow il gère plusieurs langues. Ensuite, en dessous, on y retrouve nos paramètres. Donc vous allez retrouver le time, c'est le restaurant type. Et pour finir, nous avons aussi activé le fulfillment. Tu sais que là, ça me rassure ce que tu me dis, parce qu'en fait, j'ai appris du Lex, et là, je ne me sens pas du tout dépaysé sur Dialogflow. Là. Moi, ça me rassure. Mais ce n'est pas tout. Tu vas aussi retrouver ta console de test pour tester ton chatbot. Donc, tu peux me le tester là pour donc voir? Là, donc on va lui dire j'ai faim. Alors c'est normal, la première fois, il met le temps à démarrer. Donc là, voilà, il a bien compris l'intention, donc il nous demande à quelle heure. En dessous, on voit bien les contextes sont alimentés. Okay. Donc là, je vais lui dire midi. Tac, il a bien détecté, et en dessous, en bas, vous pouvez voir qu'il a bien reconnu la date. C'est à midi. Et on va lui dire en italien. Et là, vous voyez bien, vous avez... Chez Mario. Chez Mario. Je pense que c'est plus italien que Tante Micheline, ça, je pense. Exactement. Par contre, je trouve qu'il est un peu fade de notre chatbot. Là, il me dit chez Mario. Moi, quand j'aime bien voir le plat, avoir un aperçu de ce que j'ai mangé. Exactement. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un rich message, ce qui va nous permettre d'enrichir la conversation avec des images, des boutons, tout ça, etc. L'idée derrière ça, c'est qu'en général, déjà, vous allez vouloir rendre votre chatbot plus sympathique, donc vous allez utiliser peut-être des gifs ou des mèmes, etc. Mais en général, votre chatbot, il aura un objectif, et vous allez vouloir guider votre utilisateur pour pas qu'il aille dans tous les sens. Et pour ça, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle les rich messages, qui vont vous permettre d'avoir des images et mettre aussi des boutons avec lesquels l'utilisateur va pouvoir interagir. Donc pour faire ça, je vais vous montrer ça directement. Je vais aller dans l'onglet Fulfillment, dans lequel on y retrouve un éditeur avec une Google Fonction. C'est ma lambda, ça? Exactement, c'est le même principe qu'une lambda. Donc on a fait le port de la lambda de Jérémy en Google Fonction. On va te zoomer. Ouais, on va agrandir. Juste une petite différence, c'est que Dialogflow vous fournit une librairie qui s'appelle Webhook Client, qui est un ensemble d'utilitaires qui va vous permettre d'interagir plus facilement avec Dialogflow. C'est mon decider. Exactement. Okay. Il va vous permettre de gérer vos intentes. Mais il vous apporte aussi tout un tas de petits objets pour créer vos risk messages. Donc là, vous allez retrouver une fonction fulfill choose qui correspond à l'attente choose restaurant, dans lequel on va récupérer nos paramètres, time et restaurant type. Vous allez retrouver votre fonction qui nous permet de tester le paramètre time. Et ici, vous avez le set context. En fait, on va alimenter le contexte avec les paramètres. Donc là, dans Dialogflow, pour envoyer un message, il faut utiliser la méthode agent add. Donc là, on va juste la commenter. Et je vais commenter la fonction. On a juste besoin de lui créer un objet card. C'est un objet card qui va être constitué d'un titre, d'une image, d'un texte et d'un lien. Ici, on a mis un lien pour cliquer, aller vers le restaurant. Et là, il va créer lui-même l'image dans la conversation. Alors, rapidement, je le fais de même pour le deuxième intent. Ok. Je vais te dézoomer parce que il faudra le doigter. Ok, et je vais lancer le déploiement qui va prendre un petit moment. Ok, donc pendant ton déploiement, qu'est-ce qui se passe si je demande à ton chatbot des phrases qu'il ne connaît pas, genre je souhaite déjeuner? Alors, il va être un peu intelligent quand même, parce qu'il y a l'intelligence artificielle, donc il va être capable d'en reconnaître, mais pas toujours. Et à mon avis, il ne sera pas capable. Donc je vais dire... Je souhaite déjeuner. Je souhaite déjeuner.
Là, il nous répond, je ne sais pas, je n'ai pas saisi ce que vous avez dit. Excusez-moi. Voilà, on va le remettre. Ouais, okay. Mais ce n'est pas un problème, parce que Dialogflow vous offre une interface qui s'appelle Training, qui va nous permettre d'apprendre des phrases à votre agent. Souvent, votre chatbot, il va être exposé à votre utilisateur et il ne va forcément pas toujours comprendre les intentions, et vous allez vouloir surveiller, voir ce qu'il raconte avec vos utilisateurs et pouvoir lui dire, là c'est lui apprendre de nouvelles phrases. Donc là, je vais, par exemple, aujourd'hui, regarder cette conversation. Et par exemple, ici, vous voyez, vous avez une liste d'intentes, enfin une liste d'utérances, excusez-moi, et les intentes associées. Vous allez pouvoir voir les utérances où il n'y a pas d'intente, et Dialogflow va vous permettre de l'associer. Ici, par exemple, j'ai la dalle, je veux que ça déclenche l'intente chose restaurante. Ah, donc là, en fait, ça me permet d'enrichir mon chatbot avec des conversations utilisateurs, tout en maîtrisant en fait ce que mes utilisateurs disent. Exactement. Donc, mon chatbot ne deviendra pas nazi, c'est ça que tu me dis. Voilà. Ok, c'est pas mal ça. Donc maintenant, on va pouvoir se déployer, on va pouvoir tester le chatbot. Je vais dire j'ai fait un. Ok. Ok. À quelle heure? Midi. Et on va toujours italien. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez une petite image qui apparaît pour faire saliver. Là, c'est cool. Oui, avec le lien pour aller sur le site. Et dernière petite question, Vincent, si je pose des questions un peu intimes à ton chatbot, histoire de voir si c'est un humain, genre quel âge il a, je lui dis tu m'embêtes, des choses comme ça, il sait me répondre ou il me fait ah je ne sais pas ce que tu m'as dit? Non, il ne sera pas, mais tu vas pouvoir lui apprendre. Vous aurez souvent ce besoin parce que les utilisateurs ils peuvent demander tout et n'importe quoi à votre chatbot et vous allez vouloir lui apprendre du small talk et peut-être aussi lui donner un peu de personnalité. Sur Dialogflow, vous avez une interface qui va vous aider à le faire. Vous allez pouvoir le faire avec Amazon Lex, mais ce qu'a fait Dialogflow, c'est qu'il a pris tout un tas de sujets comme à propos de votre agent, la courtoisie, les émotions, etc. Et vous allez avoir des listes de questions que vous allez pouvoir alimenter pour justement lui donner un peu de personnalité. Par exemple, tu as quel âge? Il va pouvoir donner son âge. Si l'utilisateur lui dit tu m'embêtes, il va pouvoir le clasher, je ne sais pas, faire ce qu'il veut. Ok. Et dernière étape dans la démonstration, c'est parce qu'en fait, tous les Xebians, là, on est tous sur Slack. Oui. Et aller dans une interface type Lex ou Dialogflow, ça ne marche pas. Donc moi, j'aimerais bien intégrer mon chatbot à Slack. Et tu vas pouvoir, parce que Dialogflow t'offre toute une liste d'intégrations qui va pouvoir te permettre de brancher ton agent sur différentes logiciels de messagerie instantanée. Donc on y retrouve Facebook Messenger, on va y retrouver Slack, tu vas pouvoir le brancher sur une plateforme téléphonique, tu as Twitter, Skype. Ok. Voilà. Tu l'as branché sur Slack ou pas là? Oui, je l'ai branché sur Slack. Alors je vais t'ouvrir Slack parce que c'est mon ordinateur, je ne sais pas si je suis connecté. xebiafr.slack.fr. Non, .com ou .fr le Slack? Bah, il est là. Alors là, ça va. Il faut vite aller choper une conversation parce qu'on va voir tout le Xebia. C'est bon, je bague, non? Oh, parfait, c'est bon. T'es parfaitement dessus. Ok. Alors, on ne va pas vous faire toute l'intégration en live aujourd'hui parce que ce n'est pas très intéressant. Juste, vous devez savoir, c'est que globalement, vous avez pour chaque intégration, vous avez un how-to que vous avez juste besoin de suivre pas à pas pour l'intégrer. Et c'est globalement assez facile. Donc là, on est sur le Slack de Xebia. Donc là, le chatbot, il est connecté. Donc je peux l'appeler en lui disant j'ai fait un. Voilà, et puis, toujours la même rengaine, je lui dis à midi toujours, je vais faire un japonais, je prends des risques. Allez. Voilà. C'est typique japonais ça. Ouais. C'est le random. C'est le random. Ok, je pense qu'on on est bon pour la démo. Oui, on a tout ce qu'on voulait voir. Donc avec cette démonstration, le but c'était de vous montrer les concepts inhérents au chatbot, utérance, session, card. On a pris des choix arbitraires qui sont Amazon Lex et Dialogflow. Sachez que vous avez plein de chatbots qui existent, type Azure, Watson, et c'est quoi Witi Recast? Witi, c'est une startup qui a été rachetée dernièrement par Facebook. Et Recast AI, c'est aussi une startup qui a été rachetée, par SAP. Donc voilà, donc si vous voulez benchmarker ça, libre à vous. Nous, on a pris du Lex et du Dialogflow parce que c'est des trucs connus et ça marche bien.
J'espère moi juste que ça vous a donné envie de repartir demain, de coder votre chatbot pour faire tout et n'importe quoi en interne, au moins pour découvrir. Et j'espère que vous avez vu que c'est pas compliqué, et voire même c'est assez facile de coder un chatbot. Donc nous on a fini. Donc si vous avez des questions. Merci à vous deux. Donc on aura le temps pour 1-2 questions grand maximum. Donc allez-y. Moi je prends les questions faciles. Question facile. Oui, question facile ou pas? Il faut que je filtre du coup. Oui, ah. Pas lui alors. Bonsoir, merci pour la conférence. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir des tests unitaires ou des choses qui vous permettent de tester ce que vous avez fait via l'interface? C'est pas une question facile, ça? Vous n'avez pas une autre? Alors, pour moi, il y a 2 parties à tester. Il y aura la partie code, lambda, Google Function, fulfillment. Donc là, ce sont des tests unitaires que tu vas faire sur ta partie métier. C'est du JavaScript, du Java. Donc là, tu fais ton truc. Et toi, en fait, ta demande, c'est comment je peux tester mon chatbot, le dialogue de mon chatbot. C'est bien ça? Là, moi, je ne connais pas d'outils. Toi, est-ce que toi, Vincent, tu connais des outils? A priori, il n'y a pas d'outils. Non, il n'y a pas d'outil encore qui fait ça. Ce sont des API, donc tu peux faire du REST assure, des choses comme ça. Mais à ma connaissance, c'est pas outillé. À ma connaissance. Est-ce qu'on aurait une autre question par hasard? Bonjour. Est-ce que vous savez ce qui est facturé sur les services type Azure, Amazon? Parce que là, par exemple, tu as montré les lambda, généralement c'est facturé. Est-ce qu'il y a des choses en plus qui sont facturées? Sur Amazon, évidemment, tes lambda sera facturé au temps d'exécution, au nombre d'appels. Donc ça, c'est une ressource en fait déportée du chatbot. Et la facturation de Lex, c'est au nombre d'appels, d'interrogation au chatbot. Dialogflow, je crois que c'est gratos. Oui, Dialogflow, c'est gratuit. Mais après, par contre, vous avez des quotas. Et sinon, vous avez une version Enterprise avec des fonctionnalités en plus, qui par contre sera payante. Et après, vous avez aussi Google, si vous utilisez, parce que Dialogflow, vous allez peut-être vouloir le brancher sur aussi des lambda, mais si vous utilisez Google Functions, ça va être payant sur le même principe qu'Amazon. Donc c'est souvent en interrogation, et après c'est toutes les ressources que tu déclenches derrière, lambda, EC2 et compagnie. Très bien. Alors c'est la fin des questions-réponses. Je suis désolé, on n'a pas... Encore une seule? Ok, bon. Vous avez de la chance. Merci pour la présentation. De rien. Et juste une question, est-ce qu'il existe une version dockerisée En fait... au cloud privé? Ah voilà, donc donc là, les chatbots sur lesquels on s'est basé sont des chatbots publics qui sont fournis en SaaS par les providers de cloud. Donc là, tu ne pourras pas les dockeriser, c'est pas privé. Après, il existe des chatbots privés que je n'ai jamais testés, mais ça existe. Que tu vas brancher ton modèle de machine learning et tout ça. Je n'ai jamais testé, donc je ne pourrais pas bien te répondre, mais je sais que ça existe. Oui, si tu veux des noms, tu as Rasa et tu as BotPress qui Parfait. sont open source. Très bien. Encore merci à vous deux. Du coup.